Bonjour et bienvenue pour notre chronique du mercredi consacrée à un film culte des années 80. Aujourd'hui, retour sur un monument de la comédie française des années 80. Les Soudoués passent le bac. Réalisé par Claude Zidi et sorti en 1980. Un film qui, 45 ans après, continue de faire rire des générations entières et s'est imposé comme une référence incontournable du cinéma potache français. Et à quelques semaines des premières épreuves du baccalauréat 2025, je vous propose de réécouter la bande-annonce de ce film culte. J'ai pour mission de vous transformer en bachelier. D'aucuns diront mission impossible. Je relève le défi et je gagnerai. Son cas Julien, recalé. Des cancres! Ah, mais ils l'auront, leur bachot, mais ils l'auront! C'est la toilette. Première porte à gauche. C'est écrit dessus, tu peux pas te tromper. Qui? Bon alors c'est non. Oui, ça sera toujours non, sauf pendant un cours. Ça fait 4 ans que chaque année vous ratez votre bac pour m'empêcher de manger tranquillement. Allô police. Une bombe a sauté à 10h30 au cours Louis XIV. Une bombe! Vous savez ce que ça fait, une bombe? Une bombe, ça fait boum, et puis voilà. Oui, Léon, ils sont matés, mais je vous dis, ils me l'auront, ce bac. Coke. Je peux essayer? Tu secoues très 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 fort. C'est l'overdose, là. Ils s'amusent bien les petits. Je me sais que le premier venu. Bravo. Et qui? L'écolo, MC2. Non, attends. Tu sais ce qui emmerde le plus un mec? C'est que sa fiancée saute son meilleur copain. T'es sûr? Ah, les sondages sont formels. Son meilleur copain? Oui. Et puis je te dis pas ça parce que je suis son meilleur copain. Si on avait le bac en travaillant, ça serait vraiment depuis longtemps. Je vous demande de parler plus fort. Je viens vous présenter un nouvel élève qui finira l'année scolaire avec vous. Entrez. Silence! Casseurs, vous encourez une peine de 6 mois. Alors ils n'auront pas leur bac, parce qu'ils ne pourront pas tricher. Mais oui, c'était un bon temps. On voudrait bien un autre tour. Et t'es sûr que t'as pas mis trop de poudre? Est-ce que pas, il y en a plutôt moins que dans un pétard qui est en juillet. L'histoire se déroule au sein du cours privé Louis XIV, ce qu'on appelle aussi une boîte à bac, un établissement qui détient un triste record, 100% de recalés au baccalauréat. Mais attention, ici l'échec est volontaire. Les élèves menés par le facétieux Bébel, incarné par Daniel Auteuil, le leader espiègle de la bande de cancres, préfèrent s'amuser et multiplier les farces plutôt que de décrocher le précieux sésame. Pour qu'un jour j'ai une chance d'avoir mon bac, il faudrait qu'on supprime les épreuves. Ou alors qu'on tire au sort le nom des reçus, sinon... C'est vrai, le bac par tirage au sort, ça serait beaucoup plus équitable pour tout le monde. Fils d'ouvrier ou de bourgeois, même chance pour tout le monde au départ. Absolument. Et puis plus tard, la même chose. Tout le monde travaille, et à la fin du mois, on tire le salaire au sort. Alors, pour le même boulot, un coup on gagne une brique, un coup on a le SMIG. J'aimerais voir ça. Le bac, ça sert à que dalle. Il y aura bientôt une guerre atomique, alors de toute façon, bac ou pas bac, hein. Ouais, moi la guerre atomique, je suis pour. Je veux qu'elle éclate avant que j'ai des mômes. Oui, une super guerre atomique, vachement esthétique, style Coppola, avec des champignons bleus, verts, rouges, et puis derrière une musique genre Wagner, là. Oh ouais, ça va payer, ça. Oh, ça ça rasera les monceaux de conneries accumulés depuis 30 ans, d'ailleurs. Alors là, personnellement, je les trouve un peu pessimiste. Moi, je veux avoir mon bac, parce que plus tard, je vais me marier. Puis, je vais avoir des enfants qui auront leur bac, puis qui pourront se marier. Puis... C'est beau ce que tu dis. moi, j'épouserai un mec qui a son bac et qui est plein aux as. Moi, mon avenir est tout tracé. Bac ou pas bac, je serai ministre au minimum. Pour eux, la vie d'étudiant est une fête sans fin et le bac un obstacle à leur insouciance. En 1919, après la Première Guerre mondiale, Paul Valéry a dit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Une folie d'amour que le karatéka, je l'ai démoli. Tu paries? Qu'est-ce que tu risques? De passer une très mauvaise nuit. Et tous leurs... Pardon, je ne vous dérange pas. Bah si, un peu quand même.
Un peu de gymnastique vous ferait plaisir. Ah ben ça, j'aimerais bien, vous voyez, parce que ça détend, ça. La bande de Cancre est composée de personnages devenus cultes. Bébel, le roi de la blague, Julien, son inséparable complice, Julie, la jolie du groupe, Gaëtan, le magicien, Graffiti, le voleur de mobylettes, MC2, le fils à papa, et Togo, fils de diplomate africain. Face à eux, la directrice Lucie Jumeaucourt, excédée par leur pitrerie, décide d'adopter des méthodes répressives, allant jusqu'à installer une machine à apprendre digne d'un film de science-fiction qui donne des claques à chaque mauvaise réponse. Avec elle, ils me l'auront ce bac. C'est affreux, je ne suis pas d'accord sur le principe. Écoutez, on les connaît vos principes. Non, madame, comme disait Montaigne, j'ai mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42. Attention, nouvelle question. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. En quelle année? En 40. Qui? Kennedy. Non, Trotsky. Où? À Dallas. Qui? De Broglie. Non, Kennedy. Réponse fausse. Les accords de Matignon ont été signés en 36. En quelle année? En 36. Quoi? L'Élysée-Matignon. Ah! Aïe! Oh! Pas sur mes lunettes! Ah! Raciste! Machine raciste! Le film enchaîne les situations burlesques, farce au professeur et explosion accidentelle de l'école après un échange de bombes. La minuterie est réglée à 12h30. Formidable ton idée de la couscoussière. La révolution, ça donne des idées. Notre peuple vaincra. Notre peuple vaincra. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe? Lucie, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. L'hôtel de Jumeaucourt. Oh là. Des parents complices dans l'art de la triche et même un accouchement en pleine épreuve du bac. L'humour parfois noir, les caricatures assumées et les inventions délirantes font de chaque scène un moment mémorable. Enchanté de faire votre connaissance. L'anglais ne vous intéresse pas? Bon. C'est une langue qui ne vous semble pas suffisamment parler. Non, mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserais le cul? Hein? Enchanté de faire votre connaissance. Nice to meet you. Et encore bientôt, j'aurai même plus besoin de taper sur les touches. Je lui parlerai et elle me donnera la traduction directement. Alors franchement, pourquoi je me casserais le cul? Les Soudoués passent le bac s'inscrit dans la grande tradition des comédies françaises de l'époque où l'on se moque gentiment de l'autorité, de l'école et de la société. Mais derrière la farce, le film raconte aussi la peur de l'échec, le refus de grandir et la complicité entre amis. Porté par une galerie d'acteurs aussi talentueux qu'attachants, outre Daniel Auteuil, Maria Pacôme, Michel Galabru, Gilles Roussel, Tony Marshall, Philippe Tacchini, Hélène Zidi, Raymond Buissière, Richard Boringer ou encore Hubert Deschamps, le film a connu un immense succès en France, mais aussi à l'étranger, notamment au Japon et en Scandinavie. Les Soudoués restent encore aujourd'hui une source inépuisable de répliques cultes et de souvenirs de jeunesse. Il a même donné naissance à une suite, Les Soudoués en vacances, preuve de son impact sur la pop culture française. Alors si vous n'avez encore jamais vu Les Soudoués passent le bac, il est temps de vous offrir une séance de rattrapage. Et pour les autres, pourquoi ne pas replonger dans cette comédie qui, à chaque visionnage, rappelle que le bac c'est avant tout une sacrée aventure. Surtout quand on est soudoué. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour revenir sur un des films cultes des années 80.